3 jours après la fuite de Ben Ali, un gouvernement d'union nationale a donc été formé aujourd'hui en Tunisie. Certes, l'opposition et la société civile y font leur entrée, mais l'équipe sortante conserve les postes clés. Pas vraiment de quoi satisfaire la population, d'autant plus que les élections ne devraient pas avoir lieu avant 6 mois. Jean-Yves Serrand. RCD dehors toute la journée. À Tunis et en province, des milliers de Tunisiens ont crié leur colère de voir le RCD, le parti au pouvoir depuis 23 ans, organiser encore le futur gouvernement, même après la fuite du président Ben Ali. L'RCD pour nous, c'est des flics, rien d'autre. Ce n'est pas un parti politique, c'est un parti terroriste, c'est un parti nazi. On n'en veut pas, aucun Tunisien ne veut de l'RCD. Et pourtant, dans l'après-midi, c'est bien encore le Premier ministre de Ben Ali, Mohamed Ghannouchi, qui tente de se refaire une virginité. Il annonce un gouvernement d'union nationale. 3 chefs de l'opposition y obtiennent bien des portefeuilles, mais mineurs. Alors que 8 anciens ministres de Ben Ali gardent les ministères importants. Le ministre de l'Intérieur, notamment, reste en place malgré les 78 morts de la Révolution. Et c'est lui qui va préparer les élections fixées dans 6 mois. La Constitution prévoyait un délai de 2 mois. Le gouvernement s'engage dans un dialogue avec toutes les organisations civiles et politiques afin de réellement instaurer la liberté d'opinion. Les 2 grands partis interdits pourraient donc être légalisés, le parti islamiste et le parti communiste des ouvriers. Mais ils ont déjà dit qu'ils ne gouverneraient pas avec le RCD, ils veulent une nouvelle constitution pour établir un régime parlementaire. Les gens sont furieux parce qu'ils trouvent que ceux qui ont fait cette révolution, ceux qui ont fait des sacrifices, ceux qui ont appelé au départ de Ben Ali, eh ben, ils ont été totalement écartés. Avec le couvre-feu, le calme est revenu, mais cette nuit, beaucoup de Tunisiens vont s'endormir dans l'amertume et la crainte de voir confisquer bien vite leur révolution de jasmin. Alors, Christian Mallard, est-ce que ce gouvernement d'union, déjà contesté, est voué à l'échec ? Il y a des risques. Il y a des risques qu'il soit voué à l'échec, parce qu'on a l'impression que ce gouvernement d'union nationale fait semblant de montrer patte blanche. Alors c'est vrai, il libère les prisonniers d'opinion, c'est une bonne chose. 3 des membres de l'opposition sont des chefs reconnus, respectés, c'est très bien. Mais là, on voit bien l'amertume des Tunisiens ce soir. Il y a quand même 8 membres du RCD, le parti de Ben Ali, qu'ils ont honni pendant 23 ans, qui occupent les postes clés. Les finances, les affaires étrangères, et c'est vrai, le ministère de l'Intérieur qui a toujours été montré du doigt comme l'instrument de la répression. Alors en effet, ce soir, je pense qu'il peut y avoir de nouveaux désordres. Et là, ça sera un autre problème. Alors justement, dans ce contexte, quelle peut être l'attitude de l'armée ? L'armée, il faut le rappeler, c'est elle qui a fait partir Ben Ali. Elle n'a jamais été politisée. Elle n'a jamais trempé dans les magouilles avec le régime. Simplement, l'armée, aujourd'hui, elle va se trouver confrontée à un problème. Si demain, il y a à nouveau du désordre, elle va devoir assurer la stabilité du pays et puis surtout organiser dans les meilleures conditions ces élections anticipées, législatives, présidentielles, dans les 6 mois à venir. Et ça ne sera pas simple dans le contexte actuel. Merci, Christian Mallard. Au total, selon le ministre tunisien de l'Intérieur, les violences depuis le début du soulèvement, il y a 1 mois, ont fait 78 morts, dont le photographe franco-allemand blessé vendredi alors qu'il couvrait les manifestations à Tunis. Il avait été atteint par une grenade lacrymogène tirée apparemment à bout portant par la police et il est mort à la mi-journée. Ce soir, Paris demande que toute la lumière soit faite sur ce décès. La France qui promet aussi d'être vigilante pour traquer les avoirs financiers de la famille Ben Ali. Après des années de corruption, sa fortune est immense. L'épouse du président elle-même se serait enfuie avec 1,5 tonne de lingots d'or. Plusieurs associations anticorruption vont porter plainte. Isabelle Saboureau et Olivier Thiette. La traque des capitaux du président déchu s'organise. Pendant 23 ans, le clan Ben Ali a fait main basse sur des pans entiers de l'économie tunisienne et sa fortune est estimée à 5,5 milliards de dollars. Commerce, complexe hôtelier banque, un pactole placé pour une bonne partie à l'étranger, à Dubaï et à Malte, mais aussi en France. Alors, pour éviter que ces fonds détenus sur le sol français ne se volatilisent, l'Élysée a chargé l'organisme Tracfin de repérer la moindre transaction suspecte. Nous, ce que nous pouvons faire grâce à l'intervention de Tracfin, c'est une mesure de blocage administratif qui nous laisse le temps, 1, d'investiguer, 2, de porter l'affaire devant les tribunaux si nous avons des doutes.
insuffisant pour cet avocat. Aux côtés de 3 ONG, il a donc décidé de porter plainte pour corruption. Pour restituer les avoirs illicites, il faut évidemment les saisir. Et dans le cadre administratif choisi par le gouvernement samedi, on ne peut rien saisir. Donc ça ne peut se faire que dans un cadre judiciaire, d'où cette plainte, à moins que ce soit le parquet de Paris d'office ouvre une information. Mais enfin, un tel zèle serait quand même un petit miracle. Bon. Le danger, c'est bien qu'une partie de l'argent ainsi détourné par le clan Ben Ali devienne irrécupérable pour les Tunisiens. D'ailleurs, vendredi, dans sa fuite, Leïla Trabelsi, l'épouse de l'ancien dictateur, aurait déjà emporté dans ses valises 1,5 tonnes d'or, qui aurait ainsi quitté le pays, selon le quotidien Le Monde. Leïla Trabelsi se serait rendue à la Banque centrale de Tunisie chercher des lingots d'or. Une information démentie par la Banque centrale tunisienne. Et pour aller plus loin, sans détour, je reçois l'économiste tunisien Monsef Cheikrou. Vous vivez en exil, vous vivez en France depuis 10 ans. Vous enseignez la finance internationale à Paris. Certains voient d'ailleurs en vous le futur ministre de l'économie tunisien. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Alors, en attendant, on n'est jamais en exil en France. Non, non. Je l'ai corrigé. Non, je veux dire, en France, quand on y est, quelle que soit la condition, on est bien. Alors, je suis tunisien et je suis en France et je remercie la France pour cet accueil qui m'a permis d'enseigner pendant 10 ans, depuis que j'ai quitté mon pays. Alors, beaucoup d'anciens ministres de Ben Ali ont été reconduits. Quelle est votre réaction? Ma réaction est la suivante. Je suis très heureux qu'il y ait pour la première fois de la dissension en Tunisie sans qu'il y ait de police qui descende dans la rue. Donc cette dissension dit nous ne voulons pas des anciens. Ils ont le droit de le dire. Mais je dis d'un autre côté, les hommes et les femmes qui sont dans le gouvernement, qui est en CDD, ce n'est pas un CDI, c'est un CDD de 6 mois. Ils ont une mission très précise à mener, c'est après que le jeu va être ouvert. Donc ne nous battons pas pour des problèmes de détail, ce sont des gens compétents, ce sont des gens patriotes, certains d'entre eux ont été membres du parti ancien, Parti communiste, comme on disait dans les pays communistes, mais ils vont devoir faire un travail de préparation. Alors, on l'évoquait dans le reportage à l'instant, vous pensez qu'il sera possible d'empêcher la famille Ben Ali de récupérer la fortune qu'elle a amassée? Écoutez, je ne connais pas le montant de cette fortune, mais je suis content que vous ayez cité le fait que la Banque centrale ait nié que l'or vienne de la Banque centrale. S'il y avait or, ils ne viennent pas de la Banque centrale de Tunisie. Ceci est très important. Alors justement, ce soir, on a appris que le président de la Banque centrale a été limogé. Est-ce que ça peut être un risque pour l'économie tunisienne? Elle risque de s'effondrer ou pas? Alors là, c'est la très très bonne nouvelle, parce qu'il faut voir qui a été nommé comme nouveau gouverneur de la Banque centrale. L'un des meilleurs économistes tunisiens, sinon le meilleur, a quitté Washington, la Banque mondiale, où il était économiste en chef pour la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui est reconnu internationalement, M. Moustapha Nabli, qui a eu le tort d'avoir son doctorat à Los Angeles alors que je faisais le mien à Berkeley. Bon, mais c'est son seul tort. Il a été ministre du développement économique de la Tunisie. Il a préparé les plans de développement régionaux pour contrer le chômage, justement. Donc il vient à la Banque centrale propre, compétent. En parlant du chômage et de l'économie, aujourd'hui, est-ce qu'il y a suffisamment de compétences en Tunisie pour relancer cette économie, qui a un gros potentiel? Absolument. On a besoin d'un taux de croissance de 6%, 6,5% pour que les nouveaux arrivants sur le marché du travail trouvent du travail. Or, aujourd'hui, la Tunisie ne croît qu'à 4%. Quelle est la différence? Eh bien, l'une des différences est due à la corruption, à la mauvaise gouvernance, comme l'appelle la Banque mondiale, qui l'évalue à 2 à 3% de points perdus par an. 4 plus 2 à 3, ça fait 6 à 7. C'est la croissance de l'Inde. Tunisie émergente, des emplois, de la création de richesses, et c'est bon même pour la France, parce que si on est riche, on achète des voitures françaises. Alors un dernier mot, ce qui s'est passé en Tunisie, est-ce que ça peut se produire aussi dans les autres pays arabes? On a vu aujourd'hui qu'un homme s'est immolé par le feu devant l'Assemblée nationale au Caire. Ça, c'est la partie triste, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Vous avez cité le chiffre officiel de 78 morts. Il y a eu dans les 350 morts des jeunes en particulier qui ont donné leur vie. J'espère que le modèle tunisien passe ailleurs, mais que les chefs d'État présents préparent cela, qu'ils préparent cette transition pour qu'il n'y ait pas de mort, pour qu'il n'y ait pas de scandale. On réussit par l'imitation de la réussite d'autrui. Merci beaucoup, M. Cheikrou, d'être venu sur le plateau du Soir 3. Merci beaucoup pour cette invitation et merci, M. Tadei. Frédéric Tadei, qui dans quelques minutes reviendra avec ses invités d'ailleurs sur la crise et le nouveau gouvernement tunisien. Cette révolte, eh bien, le gouvernement français, lui, a mis du temps à en mesurer la portée. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a reconnu avoir sous-estimé la colère du peuple tunisien.
Et les critiques se sont concentrées sur Michel Alliot-Marie, qui il y a quelques jours avait proposé l'aide de la France pour maintenir l'ordre lors des manifestations contre Ben Ali. Catherine Demangeat. Mardi dernier, à l'Assemblée nationale, alors que la répression fait des morts en Tunisie, Michel Alliot-Marie propose au gouvernement de Ben Ali l'aide de la France pour mieux encadrer ce qu'elle appelle des mouvements sociaux. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Ce jour-là, personne ne réagit à sa proposition, personne n'imagine la fuite de Ben Ali. Ce n'est que quelques jours plus tard que l'opposition condamne l'attitude du gouvernement. On attendait le contraire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire une condamnation sans équivoque de la France, et on a eu la complicité de la France. Cet après-midi, à l'issue d'un entretien avec François Fillon, la ministre paraît quelque peu embarrassée. J'ai dit que nous étions prêts, dans l'avenir bien entendu, à offrir ce savoir-faire en quelque sorte de gestion sans usage disproportionné de la force. Le ministre de la Défense, lui, reconnaît une mauvaise appréciation de la situation en Tunisie. On entendait ce matin votre... Ceci nous a conduit, et pas simplement les Français, à sous-estimer l'exaspération du peuple tunisien face à un régime policier et à une répression sévère. Demain, Michel Alliot-Marie sera entendu par la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. L'opposition lui demandera des comptes sur ce que beaucoup considèrent pour le moins comme une maladresse.